Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Luc 3, 21-22. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, 1. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Luc 4, 14. Le ciel lui fut ouvert en réponse à une vie vécue sous le gouvernement du Saint-Esprit. Le ciel ouvert signifie la vie déversant en nous les richesses de Christ. Le ciel ouvert signifie une vie livrée et abandonnée au gouvernement de l'Esprit, où l'Esprit est Seigneur. La jouissance de l'onction pour le Seigneur a signifié que son être entier était placé constamment, continuellement, parfaitement, sous l'autorité de l'Esprit, et que sa volonté était maintenue une avec celle du Père. Ce que le Père voulait, le Fils le voulait aussi. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean 5, 19b. La vie le gouvernait entièrement. Ce qu'il accomplissait, il le réalisait par elle, après s'être assuré de la parfaite volonté du Père. Christ aurait pu tout faire de lui-même, mais ne le fit jamais. Les expressions sorties de sa bouche témoignent de sa vie intérieure, de sa dépendance parfaite, absolue, qui l'animait constamment. Il était toujours au centre de la pensée du Père, alors qu'ayant comme vous et moi une âme, il demeurait accessible à d'autres pensées et à d'autres influences, mais se maintenant uni au Père. Il était comme fondu avec lui. Ses propres paroles en rendent témoignage. Je vis par le Père. Jean 6, 57. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Jean 14, 11. Nous avons là le secret de sa vie. Cela nous dépasse complètement, c'est un mystère. Cependant, ces paroles prononcées sont pour nous afin que nous sachions et comprenions comment nous devons vivre pour être un peuple qui lui appartienne en propre. Le Seigneur se mouvait selon les indications qu'il recevait du Père, qui vivait en lui. Christ nous est révélé dans cet évangile de Jean comme l'homme parfait. Il est le représentant de la nouvelle création, il est l'incarnation de ce que nous serons dans la nouvelle création. Il est notre modèle. Pensons-nous que nous pouvons être amenés à sa ressemblance par le seul fait que nous sommes nés de nouveau? Pourquoi devons-nous marcher dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur? Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Marcher dans la sanctification, c'est aussi marcher comme Christ, se comportant comme Christ, en demeurant en lui. Car en vérité, comment pourrions-nous être dépendants de lui sans demeurer en lui? Je le répète, les paroles du Seigneur, ses lois directrices énoncées et vécues par lui, sont pour nous, pour que nous soyons en elle, et elle en nous, et intégrés en nous-mêmes, que nous en fassions l'expérience. C'est alors seulement que nous serons des canaux, des vaisseaux, pour accomplir notre part dans son dessein. Voyez-vous, quand ces lois sont inscrites et vécues en nous, le Saint-Esprit rend alors témoignage en nous, et à travers nous, qu'elles régissent désormais notre vie. Je demeure persuadé que notre utilité, comme notre utilisation, réside en cela, et non pas en ce que nous faisons. Écoutons le Fils qui nous parle de ces lois. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, je ne puis rien faire de moi-même, car je n'ai point parlé de moi-même. Je l'ai dit comme le Père me les a dites. Jean 5, 19, 5, 30, 12, 49, 12, 50.